Y'a quoi dans la boîte? Brad Pitt, dans Seven, non? C'est sa fameuse réplique. L'intertextualité se définit ainsi. L'intertextualité est la relation qu'un texte peut entretenir avec d'autres œuvres. Et il existe plusieurs types d'intertextualité. Citations, allusions, références, etc. Alors à quoi ça peut servir? Je l'ai dit dans la dernière vidéo, dans Supernatural, tout existe. Si cela vaut pour toutes les créatures de différents folklores, mythes et légendes, ça vaut aussi pour la culture populaire. Films, séries, romans, il y a énormément d'œuvres qui sont citées ou imitées dans Supernatural. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Du coup, je vais utiliser Supernatural pour vous parler un petit peu d'intertextualité, de citations, allusions et références, vous montrer un petit peu les différentes choses, et croyez-moi, il y a de quoi faire. Bon des citations, c'est pas vraiment très difficile à comprendre ce que c'est, hein, et puis il y en a des tas. Comme dans Le Silence des Agneaux. C'est Godzilla contre Mothra. La nuit des morts vivants, ça finit mal. Vous avez trop regardé Le Sixième Sens. Tendre quoi? Sa transformation en Hulk? Si on regarde au premier abord, ça n'a absolument aucune importance. Cela ne fait absolument pas avancer l'intrigue, ni même le dialogue. Que les œuvres soient citées ou non, ça ne change rien. Alors, pourquoi le faire? On pourrait se dire que ça peut faire plaisir aux collègues, mais certains sont décédés. Pour moi, et il ne s'agit que de mon avis, c'est un petit peu ce que Roland Barthes appelait l'effet de réel. Pour lui, et à son époque donc c'était dans les romans, l'ajout de petits détails inutiles comme la couleur du papier peint, le son du parquet qui craque, ça ne faisait absolument pas avancer l'intrigue. Mais ça pouvait permettre au lecteur de s'imaginer le décor de façon beaucoup plus réaliste. Bon, évidemment, dans une série, on les voit, les décors, les personnages, les lieux. Ce serait un petit peu bizarre de nous les décrire. Et comme j'ai dit dans la précédente vidéo, les lieux sont là pour être le plus réaliste possible, donc on va pas en rajouter en les décrivant. Et bien pour moi, les citations d'œuvres de culture populaire, dans un univers qui est censé ressembler au nôtre, ajoutent justement cet effet de réel, puisque en plus d'être dans un monde qui nous ressemble, ils ont la même culture populaire que nous. Cela donne vraiment l'impression que les personnages ne vivent pas dans un monde fictif, mais dans le même que nous, puisqu'ils ont les mêmes références culturelles. Pour certains, la référence sert uniquement à se la péter. Par exemple, dans la saison 2, épisode 7, Dean et Sam parlent de Mulder et Scully. Mais qu'est-ce que tu en dis, Scully? On va voir? Non mais s'il te plaît, c'est toi Scully. Ah non, je suis Mulder. C'est toi, la petite blonde. C'est le moment où ton ami qui sait tout sur tout va te dire « Eh, Mulder et Scully, c'est dans X-Files ». La référence renvoie à une autre œuvre sans citer son nom directement. Comme je l'ai dit, par exemple, en citant uniquement les personnages d'une autre série. Beaucoup de références sont aussi dans les titres des épisodes. On a Sin City, Un jour sans fin et Sympathy for the Devil. Mon accent est absolument à retravailler. Vu que c'est le titre d'une chanson des Rolling Stones, ça rappelle un petit peu les goûts musicaux de Dean. Par contre en français, je crois que ça a été traduit par Sympathie pour le diable. Et là du coup, ça fout en l'air totalement la référence. Les classiques musicaux rock qu'écoute Dean tout au long de la série rappelle aussi évidemment une certaine culture. Et c'est là où votre ami chiant va pouvoir vous dire « Eh, psst, ça tu vois c'est une chanson des Stones » ou alors « Psst, ça c'est une chanson d'ACDC » et puis il va vous donner le titre et même le nom de l'album. Adorable cet ami qui ne casse pas du tout votre immersion. Les références étant plus subtiles que les citations, jouent quand même avec l'effet de réel mais aussi avec votre culture générale en matière d'œuvres de culture populaire. Mais passons maintenant au plus difficile. Les easter eggs, ou œufs de Pâques, portent très bien leur nom, puisqu'ils sont cachés et que c'est à vous de les retrouver. C'est d'ailleurs l'intrigue du film Ready Player One dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, mais on s'en fiche, je m'égare. Pour beaucoup de gens, il s'agit de fanservice,
Par exemple, ils n'avaient pas d'idée et ils se sont dit ouais, ils ont mis un clown tueur pour faire comme dans le film ça, parce qu'ils n'avaient pas d'idée. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Pour moi, c'est simplement des clins d'œil à d'autres œuvres de la culture populaire. Il ne s'agit pas seulement de donner le nom, mais de faire une petite allusion, un petit easter egg, et il faut chercher un petit peu à quoi ça peut faire penser. L'épisode 2 de la saison 2 a effectivement un clown tueur. On peut donc effectivement penser au roman et l'adaptation cinématographique de ça de Stephen King. Dans l'épisode 6 de la saison 3, la scène de la douche en début d'épisode rappelle forcément la scène de la douche du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Tout simplement, l'allusion ou l'easter egg est une référence, mais cachée. Et là, qui sait, peut-être que votre ami chiant qui connaît tout sur tout aura peut-être plus de mal à tout trouver. D'après Wikipédia, notre grand maître à tous, il semblerait qu'on appelle cela des easter eggs à cause du film The Rocky Horror Picture Show. En fait, tout simplement parce que les acteurs avaient caché des vraies œufs de Pâques sur le plateau et ils ne les ont pas tous retrouvés. D'ailleurs, certains sont encore visibles dans le montage final du film. La chasse aux œufs de Pâques littérale du coup de ce film a servi à nommer maintenant ce qu'on appelle des références cachées. Mais contrairement à une citation ou une référence, si on enlève l'allusion à l'épisode, eh ben on perd tout le contexte de l'épisode. Si on enlève le clown tueur de l'épisode, l'épisode il a plus de sens. La scène de douche étant le premier élément surnaturel de l'épisode, c'est celui qui va lancer l'épisode, donc c'est pareil, cet épisode n'existerait pas. Ils font donc des clins d'œil à d'autres œuvres de la culture populaire, mais en l'intégrant à leur scénario à eux. Le dernier point que je vais aborder parle d'un épisode de la saison 13 dont tout le monde a entendu parler puisqu'il s'agit de l'épisode Scooby Natural, mais si vous ne souhaitez pas être spoilé, eh bien vous pouvez partir de la vidéo maintenant puisque je ne vais parler que de cet épisode, et n'oubliez pas, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage et à bientôt. Pour ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'un crossover? Eh bien c'est assez difficile à définir parce que il y a plusieurs définitions en fait, parce qu'il y a plusieurs types de crossover. Et aussi j'ai eu beaucoup de mal à trouver une définition qui soit pas le crossover la voiture. Mais j'ai quand même réussi à trouver ceci: apparition d'un personnage dans une série télévisée ou une bande dessinée différente de celle à laquelle il appartient. Et en plus, si c'était pas assez compliqué, il existe 4 types de crossover. J'ai donc dû galérer à essayer de trouver celui qui s'adaptait le mieux à l'épisode Scooby Natural. Pour résumer, il faut entrer Sam, Dean et Castiel dans un épisode de Scooby-Doo qui existe déjà et le modifie puisque le méchant n'est pas un promoteur immobilier déguisé en fantôme, mais un vrai fantôme. Donc après avoir lu toutes les définitions de tous les types de crossover qui existent, c'était très fun, je pense qu'il s'agit d'un crossover inter-éditeur. Et donc ça se définit ainsi: il fait figure d'épisodes indépendants et influe très rarement sur le déroulement des séries concernées. Et effectivement c'est le cas puisque cet épisode est totalement à part et il n'a aucune conséquence sur la suite des épisodes en fait. On n'en parle que du tout. C'est un épisode vraiment génial et très hors série puisque une personne qui n'a jamais vu Supernatural peut la regarder totalement vu que c'est hors série. Il y a juste une phrase de Castiel au début d'épisode qui rappelle un petit peu l'intrigue, mais vraiment c'est tout. Je suis revenu de Syrie avec le fruit de l'arbre de vie. Et les deux séries se mélangent assez bien alors que ça paraissait assez improbable à la base qu'une série qui parle de vrais fantômes et une autre de faux fantômes finissent par aussi bien marcher ensemble. Mais ça fonctionne et je pense que tous ceux qui l'ont vu sont d'accord avec moi pour dire que c'est trop cool. Mais s'il y a bien une œuvre à laquelle les personnages font des citations, références et allusions pendant toute la série, et surtout les saisons 4 et 5, c'est évidemment l'Apocalypse de Saint Jean. Et c'est donc ce dont on va parler dans la prochaine vidéo, l'Apocalypse dans Supernatural. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour parler Apocalypse. Comme j'ai dit tout à l'heure, pouce bleu, partage, commentaire, bla bla bla, vous connaissez la chanson. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bisous. Eh pépette, par ici toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo. Au milieu, tu vois, il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!